Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tenorshare qui vous permettra tout simplement de sauver la vie de votre batterie et surtout de l'économiser en 20 conseils. Et oui, vous l'avez bien entendu, c'est 20 conseils, donc j'espère évidemment qu'ils vous plairont. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait super plaisir. Et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant les amis, commençons tout de suite. Le premier conseil, c'est tout simplement le fait de ne pas fermer tout le temps les applications que vous utilisez. Pourquoi? Vous devez savoir en fait que si vous fermez une application et que vous la relancez, vous avez finalement toute l'application qui va se relancer directement. Donc ça va vraiment utiliser un maximum de batterie sur un iPhone et finalement en fait si vous la laissez uniquement en mode veille, elle sera derrière en arrière-plan, elle ne sera pas utilisée. Donc vraiment ça c'est une erreur que beaucoup de gens pensent, c'est vraiment que finalement une application consomme toujours de la batterie alors que pas du tout, elle sera uniquement en mode veille et de cette manière évidemment vous aurez simplement à la relancer sans pour autant relancer tout ce qu'il y aura dessus. Donc c'est vraiment un conseil très important que moi je peux vous donner. Maintenant les amis, deuxième chose, c'est finalement d'activer la recharge optimisée de la batterie. Donc ceci évidemment se trouve directement dans les paramètres de la batterie de votre iPhone et évidemment ceci vous permettra vraiment d'optimiser finalement toutes les recharges que vous allez faire. Maintenant les amis, le troisième conseil, c'est vraiment de régulièrement regarder s'il n'y a pas une dernière mise à jour sur iOS parce que finalement toutes ces mises à jour sont très importantes pour vous assurer que vous êtes bien finalement à la pointe finalement de la dernière mise à jour sur iOS qui vient corriger des bugs et ainsi de suite. Maintenant les amis, quatrième conseil, c'est vraiment finalement de bien retirer les widgets qui sont inutiles finalement sur l'écran d'accueil de votre iPhone parce que finalement ils consomment constamment de la batterie, ils doivent constamment se mettre à jour. Donc franchement si vous avez des widgets qui sont inutiles et qui sont uniquement là pour la déco, moi je vous recommande bien évidemment de les retirer. Maintenant les amis, le cinquième conseil, c'est tout simplement de vous rendre dans les paramètres puis ensuite dans accessibilité. Et maintenant que vous serez bien dedans, vous aurez la possibilité en fait de réduire les animations. Cela vous permettra finalement de, encore une fois, et vous l'avez bien compris, de réduire finalement également l'utilisation de la batterie à travers ces animations. Donc c'est vraiment également un conseil qui est très important que moi je peux vous donner. Maintenant les amis, sixième conseil, c'est tout simplement le fait d'utiliser le mode sombre parce qu'on ne dirait pas, ça se trouve évidemment dans luminosité affichage, mais le mode clair, ça consomme beaucoup plus de batterie finalement que le mode sombre qui demande beaucoup moins d'éclairage par rapport au mode clair. Donc c'est également un conseil que moi je peux vous donner. Maintenant les amis, septième conseil, c'est tout simplement le fait de réduire les points blancs. Alors si vous voulez un conseil, moi je vous recommande finalement de le mettre à 70%, je trouve que c'est pas mal. Après évidemment c'est comme vous le voulez, si vous voulez pourquoi pas le mettre à 80%, à 60%, ça va évidemment dépendre de vous, mais en tout cas à partir du moment finalement où vous allez bien réduire les points blancs, vous allez réussir exactement comme finalement le mode sombre à réduire également l'utilisation de la batterie et de l'éclairage qui est demandé à la batterie. Maintenant les amis, huitième conseil, c'est tout simplement le fait de retirer les notifications de certaines applications qui vous sont finalement inutiles. Par exemple si vous avez une application qui vous envoie constamment finalement des notifs, vous devez vous dire que ces notifs également vont consommer de la batterie de votre iPhone, alors que si vous avez une application que vous n'utilisez même pas et que vous utilisez pourquoi pas une fois de temps en temps, moi je vous recommande bien évidemment de bien désactiver toutes les notifications qui y sont associées. Ça vous permettra également de bien retirer pas mal d'utilisation de la batterie et finalement si vous retirez peut-être une dizaine de notifications, vous allez voir évidemment très rapidement les changements. Neuvième conseil maintenant les amis, c'est de vous rendre dans les paramètres de vos mails qui sont dans le réglage et ensuite de retirer finalement les push mail. Ceci vous permettra également, à peu près comme les notifications, de réduire finalement l'utilisation de la batterie qui est demandée à l'instant T par une notification et par une application. Donc c'est vraiment également un conseil assez important. Et si vous voulez un conseil, donc c'est un petit peu bonus, mais c'est vraiment finalement de réduire également la récupération de données, à les mettre pourquoi pas sur 15 minutes. Ça vous permettra évidemment de mettre à jour finalement tous vos mails toutes les 15 minutes. Donc c'est également un petit bonus, voilà, qui est pas forcément nécessaire, mais c'est un petit conseil que je peux vous donner. Maintenant les amis, dixième conseil, c'est finalement d'activer, et c'est très important on ne dirait pas, l'auto-verrouillage dans un temps qui est compris entre 2 et 5 minutes parce que finalement, si je ne sais pas un moment vous allez peut-être partir quelque part et que le téléphone que vous avez est activé finalement sur aucun verrouillage automatique, et bien quand vous allez rentrer, vous allez voir finalement que de 1 il n'aura pas bougé, de 2 d'autres personnes n'auront pu accéder, mais surtout en fait il aura énormément consommé de la batterie parce qu'il ne sera pas verrouillé ou quoi que ce soit. Donc vraiment si vous voulez un petit conseil pour vous assurer qu'il n'y aura qu'un problème, activez bien le verrouillage automatique dans un temps entre 2 et 5 minutes. Maintenant les amis, 11e conseil, c'est vraiment le fait de désactiver les actualisations des applications en arrière-plan qui se trouvent finalement, et vous l'avez bien compris, dans actualisation en arrière-plan, exactement finalement comme une notification. Vous devez vous dire que certaines applications vont quand même utiliser de la batterie même si vous n'êtes pas dessus. Donc si vous voulez un conseil, moi je vous recommande vraiment d'utiliser pourquoi pas cela et de choisir finalement des applications qui vous sont inutiles, et vous devez vous dire en fait qu'à partir du moment où vous allez bien lancer l'application, c'est à ce moment en fait elle va tout simplement bien s'actualiser
utiliser mais en arrière-plan, si à un moment vous ne l'utilisez pas, ça peut vraiment être quelque chose qui est super intéressant pour éviter finalement qu'il y ait pourquoi pas une dizaine d'applications qui utilisent finalement la batterie de votre iPhone en arrière-plan. 12e conseil, c'est tout simplement le fait de désactiver les téléchargements automatiques de l'App Store. Donc pour cela, vous avez simplement à vous rendre directement dans les réglages, puis ensuite dans App Store, et maintenant vous aurez évidemment la possibilité de bien désactiver les téléchargements automatiques, parce qu'à des moments, si vous n'avez peut-être pas beaucoup de batterie, ou même si peut-être vous voulez faire des mises à jour, je vous recommande vraiment de bien choisir un temps finalement où vous allez faire toutes ces mises à jour, et non finalement de bien les mettre en arrière-plan finalement alors que vous ne le savez même pas, peut-être même qu'il y a des applications que vous n'utilisez même pas, donc désactivez-le, c'est mieux, et de même finalement pour les mises à jour des applications. 13e conseil, c'est de vous rendre directement dans confidentialité, puis ensuite dans service de localisation, et de en fait désactiver la localisation sur les applications qui ne sont pas nécessaires, parce que vous avez plein d'applications qui utilisent constamment finalement votre localisation, et vous vous en doutez, ça va consommer évidemment beaucoup de batterie. Donc faites-le évidemment sur les applications qui vous sont inutiles. Maintenant les amis, 14e conseil, c'est vraiment de vous rendre dans les services système, puis ensuite de désactiver finalement tout ce qui est inutile. C'est un conseil que je peux vous donner et qui est finalement toujours assez intéressant. Maintenant les amis, encore une fois à peu près au même endroit, c'est vraiment de désactiver cette fois-ci le service de lieu qui est important, parce que finalement c'est des lieux qui sont tout simplement enregistrés sur l'iPhone que vous avez, et finalement en fait vous n'avez pas besoin qu'ils soient enregistrés. Donc si vous voulez un conseil, désactivez-le, ça va consommer beaucoup moins de batterie, parce que le téléphone n'aura tout simplement maintenant non pas à bien enregistrer tous les lieux qui sont importants où vous allez. Maintenant les amis, 16e conseil, c'est de vous rendre finalement de nouveau finalement dans le service système, puis ensuite de désactiver les options de l'amélioration produit. Donc en gros ça vous permettra tout simplement de ne pas envoyer directement des informations à Apple, et de ne pas finalement demander à Apple d'améliorer tout ce que vous allez utiliser pour eux de leur côté. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent être utiles. Ensuite maintenant les amis, plus ou moins un petit peu dans la même optique, le 17e conseil, c'est de vous rendre dans confidentialité, puis ensuite dans analyse et amélioration, et de tout simplement désactiver le partage de ce que vous faites avec Apple, s'il y a un problème ou pas. C'est vraiment des choses qui se font constamment, donc moi je vous recommande bien évidemment de bien le désactiver. 18e conseil maintenant les amis, c'est de vous rendre dans accessibilité, puis ensuite dans reconnaissance des sons, et de le désactiver. Ça vous permettra tout simplement finalement de empêcher l'iPhone que vous avez de constamment écouter ce que vous faites, mais surtout ça va lui permettre de voilà finalement de bien désactiver son micro, et ensuite de bien garder sa batterie pour autre chose. 19e conseil maintenant les amis, c'est toujours dans accessibilité. Maintenant vous allez vous rendre dans Siri, puis ensuite vous allez tout simplement désactiver toujours écouter pour 10 Siri. Alors en gros en fait s'il est toujours activé, l'iPhone encore une fois comme ce qu'on a fait avant va constamment écouter ce que vous allez faire pour bien analyser si vous allez dire ou non 10 Siri, alors que de cette manière évidemment si vous faites cela vous n'aurez pas finalement ceci qui va s'activer. Et si vous êtes sur Mac, je suis vraiment désolé si Siri s'est activé, vraiment excusez-moi par rapport à ça. Maintenant les amis, dernier conseil qui sera évidemment le 20e, c'est tout simplement le fait de régulièrement éteindre l'iPhone que vous avez. Ça lui permettra évidemment de bien s'éteindre, de bien se reposer, de ne pas trop chauffer, parce que vous, et je pense qu'on est bien d'accord exactement comme moi, on a tendance finalement à constamment laisser un iPhone allumé pendant la nuit, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc si vraiment vous avez l'opportunité de bien le désactiver et de bien l'éteindre et de ne pas l'utiliser, faites-le, ce sera vraiment beaucoup mieux pour lui. Maintenant les amis, dernier conseil qui est un petit peu bonus, c'est finalement l'utilisation de Tenorshare Reboot, qui sera évidemment dans la description de la vidéo, qui vous permettra finalement de corriger les principaux problèmes que vous aurez sur un iPhone. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super utile. Pour cela vous avez simplement à connecter par câble USB l'iPhone que vous avez à l'ordinateur, puis ensuite de tout simplement lancer une récupération standard qui ne fera évidemment pas perdre les données que vous avez, et de cette manière évidemment les principaux problèmes, le cache, les données qui sont inutiles seront bien évidemment supprimés. Vous n'aurez que l'essentiel, vos applications seront toujours là, vos messages, vos photos, vos vidéos, mais vous n'aurez évidemment que ce qui est inutile, qui va tout simplement se retirer de l'iPhone que vous avez, ce qui peut toujours encore une fois bien faire économiser de la batterie sur l'iPhone que vous avez. Bon maintenant les amis, j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait super plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.